Chers amis, bonjour, ravie de vous retrouver en ce début d'année. Tous mes vœux de bonheur pour vous, pour vos proches, pour 2023. C'est parti pour le tirage de janvier 2023 pour le signe mystère du jour que je vais piocher dans ce petit réceptacle. Allez, on y va. Pour quel signe allons-nous faire la guidance aujourd'hui? Alors, on regarde ça. Les scorpions, nous allons nous intéresser à vous aujourd'hui, amis scorpions. Alors, c'est parti. On va regarder l'énergie principale de votre mois avec une arcane majeure du tarot avec ce mini tarot de Marseille. On va regarder le professionnel, les projets, les finances, etc. avec le Fairytale Lenormand. Et on ira voir le sentimental relationnel avec le Smith-Sweat Tarot. C'est parti. Alors, on prend une arcane majeure pour vous les scorpions sur le mois de janvier 2023. Eh bien, écoutez, ça commence fort. Nous avons la carte du battleur. Nouveau départ, nouvelle activité, nouveau projet. Vous êtes sur un nouveau départ, les scorpions. Bon, on débute l'année, hein, c'est un peu l'énergie actuelle. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut même être une nouvelle relation. Hein. On voit que c'est prometteur avec la carte du battleur. On voit que vous avez tous les outils entre les mains pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir au niveau professionnel et projet pour vous, ce que le mois de janvier vous réserve, les scorpions. Alors, au niveau professionnel, projet pour les scorpions. D'accord, j'ai la carte des nuages. Peut-être que vous avez des petits soucis passagers là au niveau professionnel. On y va, les scorpions, professionnellement sur le mois de janvier. Ouais, il y a quelque chose qui vous angoisse un petit peu avec la lune. Et on retrouve la carte des nuages. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair, il y a quelque chose qui vous angoisse au niveau professionnel. Ouais, on voit que c'est tendu. J'ai la carte du fouet. On voit que c'est tendu, mais on voit une proposition qui arrive quand même. Hein. Il y a une solution, il y a une proposition, il y a une clé. Allez, les scorpions professionnels sur le mois de janvier, quelles sont vos énergies? Les scorpions, 9 cartes pour vous. Professionnellement, les scorpions. Ouais, il y a quelque chose d'un peu lourd là. Professionnellement pour les scorpions sur le mois de janvier. S'il vous plaît. Ok, alors on voit que effectivement vous repartez sur quelque chose de nouveau les scorpions. Il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Début janvier, j'ai la croix. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui n'est pas forcément évident. On voit que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau et qui vous plaît davantage. Voilà, il y a de la nouveauté. Nouvelle activité, hein, je ressens pour certains, nouveaux projets. C'est vraiment tout début janvier qu'il peut y avoir une petite période un peu morose et puis ça repart tout de suite. Voilà, on ne reste pas là-dedans, ça repart. Janvier, professionnel pour les scorpions, s'il vous plaît. Janvier. Ok. Ouais, il y a une solution qui arrive. En fait, vous allez discuter avec quelqu'un. Vous allez avoir des discussions avec quelqu'un, là. Sur justement ce qui peut vous angoisser, ce qui peut vous contrarier. Et puis, du coup, ça va vous apporter une solution, une proposition. On retrouve cette clé. Scorpion professionnel sur le mois de janvier. Scorpion professionnel sur le mois de janvier 2023. Scorpion.
scorpion. Scorpion. Ok, j'en ai beaucoup là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, il y a quelque chose à régler là, par contre. A priori, entre deux personnes, c'est alors, fin janvier, il y a une solution, une proposition qui est là. Et en même temps, il y a quelque chose à régler avec la faux, à couper, à régler, à arrêter. Et ça se passe entre deux personnes là. Alors, j'ai hommes et femmes, mais c'est du général, donc peu importe le sexe des personnes. Ça peut être au sein d'une association, voilà. Même au sein d'un couple, s'il y a un projet, hein, voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse, comme je le disais, début janvier, vous allez tout de suite repartir sur quelque chose de nouveau, vous allez en discuter mi-janvier avec une personne qui sera de bons conseils pour moi, puisque une solution va naître de tout ça. Par contre, on garde en tête qu'il y a quelque chose à régler, à couper, pour moi, pour pouvoir avancer sur un nouveau projet, hein. La carte du battleur, c'est de la nouveauté pour vous. Et en dos de deck, j'ai quand même l'anneau qui peut me parler de contrat, hein. De contrat, de signature, d'engagement. Oui, vous repartez sur quelque chose de nouveau, je vois, mais vous mettez fin aussi à une autre situation. Voilà pour le professionnel. On va passer au sentimental. Alors, on va garder le battleur de côté. Ça peut également parler au niveau sentimental. Je le ressens là au niveau pro, hein, quand même. Alors, on y va. Pour les scorpions au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023. Page de pentacle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous sur un plan sentimental. Alors, ça peut être une nouvelle personne. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être... Il y a de la nouveauté. On va regarder. Je ne vais pas extrapoler. On va attendre de voir la suite. D'accord. Effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient vers vous déjà, avec le chevalier de coupe. On a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Pour le moment, alors c'est quelqu'un de discret, parce qu'on avait le page de pentacle tout à l'heure. Là, on a le chevalier de coupe et la papesse. C'est quelqu'un de discret qui arrive vers vous avec une proposition. Ok. On voit qu'il y a des choses à lâcher, effectivement. 8 de coupe. Il y a des contrariétés, il y a des choses à lâcher, là. 5 d'épée. On vous dit de laisser les contrariétés derrière, d'avancer, parce qu'on a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, Scorpion au niveau sentimental sur le mois de janvier. Bon, il y a des petites restrictions là. Alors, ça peut être financier pour certains, hein, c'est pas forcément évident en ce moment. J'ai le 4 de denier, donc il y a des restrictions. Soit c'est vous qui êtes un petit peu fermé là en ce moment au niveau sentimental, soit c'est au niveau financier, vous faites attention. 5 d'épée à nouveau. Il y a quelque chose qui vous restreint en fait. Alors on voit à nouveau que vous devez lâcher une situation et vous avez tout à fait la maîtrise de cette situation. Voilà. Alors, je vois effectivement une proposition. Alors, ça a l'air d'être au niveau professionnel, encore une fois. On dirait qu'il y a un nouveau projet professionnel ou une nouvelle proposition. Ouais, qui vous réjouit d'ailleurs. Qui vous réjouit. Alors, c'est vaste hein, pour le moment comme domaine. On va essayer de se concentrer sur le sentimental. Les scorpions, sur le mois de janvier au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous?
les scorpions au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Alors, ce qu'on voit les scorpions, c'est que vous êtes dans une recherche de stabilité, là, au niveau sentimental, avec cette reine de denier, au niveau de votre vie en général, financière, professionnelle, stabilité familiale. Vous recherchez la stabilité. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, encore une fois. Regardez, 8 de coupe, 6 de coupe. Vous êtes en train de lâcher une situation, peut-être dans laquelle vous étiez depuis un moment, à laquelle vous teniez, mais là, vous êtes en train de prendre votre petit baluchon et de partir vers de nouveaux horizons. Là. C'est comme si vous laissiez un petit peu le passé derrière vous, parce que vous avez des objectifs. Les scorpions au niveau sentimental sur le mois de janvier 2023, quelles sont les énergies? Ouais, nouveau départ, c'est exactement ça. Le fou. Alors, j'avais la carte du battleur, j'ai le fou, vous repartez sur un tout nouveau départ, de toutes nouvelles énergies. Vous laissez le passé là où il est, et puis vous avancez. C'est vraiment les énergies de début d'année là. Hein. Ouh, mais vous n'avancez pas tout seul là, les scorpions. 2 de coupe. Vous avancez main dans la main avec quelqu'un d'autre là. Pour les scorpions célibataires, il peut y avoir une très jolie rencontre dès lors que vous aurez tourné le dos au passé. Voilà. Parce que certaines personnes, je suis obligée de le mentionner quand même, restent accrochées à des personnes du passé, attendent un retour. J'ai toujours un petit peu de mal à comprendre ce genre de choses parce que si une relation s'est terminée, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Voilà. Je ne juge pas. J'ai moi-même été un petit peu dans ces énergies à certains moments de ma vie parce qu'on a du mal à faire le deuil. Mais là, on vous dit, alors pour les célibataires, faites le deuil du passé parce qu'il peut y avoir une très jolie rencontre là qui arrive pour vous. Pour les personnes en couple, il y a quelque chose de nouveau, un tout nouveau projet là. Hein. Vous êtes dans une recherche de stabilité et de stabilité à deux au niveau de la famille. J'ai beaucoup de coupes. Donc au niveau émotionnel, là, les scorpions, il se passe des choses. Alors les scorpions, sentimentales sur le mois de janvier, quelles sont vos énergies les scorpions? J'ai encore des coupes. En fait, tout ce qui se passe là dans votre vie, ce que vous lâchez, le fait d'aller de l'avant, de vous engager là dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, ça vous brasse un petit peu avec le 7 de coupe et par moment, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Voilà, parce qu'il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à vous. Émotionnellement, ça brasse. Voilà. Ça brasse parce que on a différentes possibilités. En tout cas, avec le 2 de coupe en carte centrale de votre jeu, les scorpions, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné ou vous n'allez pas tarder à l'être pour certains. C'est quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais qui a l'air d'être positif. Alors, les scorpions, sentimentalement, sur le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Oui, on vous dit, là, on a un tirage ultra positif pour vous, les scorpions. J'ai la carte du monde. On vous dit qu'un cycle est en train de se clôturer pour vous. Vous fermez une page, vous en ouvrez une autre, c'est très positif. Il y a une belle ouverture, un bel accomplissement. Par contre, vous avez des choses à régler. On vous le redit avec la carte de la justice. Pour rééquilibrer votre vie ou une situation. Et on vous dit que ça va se faire et que vous êtes plein d'espoir là sur cette période. Vous allez finir le mois de janvier plein d'espoir aussi. On a vraiment de belles énergies. Donc on clôture le passé, on se stabilise,
On fait le deuil a priori d'une situation, on avance vers un nouveau départ et on n'est pas seul, on est accompagné. Et puis voilà, il y a un bel aboutissement, on clôture, on règle ce qui doit être réglé. Il y a pas mal de choses qui se passent en fait sur ce mois de janvier pour vous. Et regardez, chevalier de coupe, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Donc soit c'est une nouvelle personne qui va vous déclarer sa flamme, soit vous êtes déjà en couple et il peut y avoir une jolie proposition, une invitation, une déclaration d'amour enflammée là. Voilà. Oh oui, avec un 6 de bâton juste derrière, sans aucun problème là. On a une jolie réussite pour vous. Ouais, on a un bonheur en famille aussi pour certains. On a un bonheur en couple. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que le tirage est vraiment très très beau pour vous. Je vous souhaite encore une fois que tous vos projets se concrétisent pour 2023 et je vous retrouve très bientôt.